De plus en plus de jeunes arbitres opèrent à ce niveau-là et c'est intéressant parce que ça leur permet de pouvoir progresser rapidement puisque comme ils sont jeunes, ils ont la possibilité de pouvoir prendre des galops rapidement. Allez, le ballon très haut dans le ciel, dans la zone 1, qui est récupéré par le troisième lignel, Thibaut Bertin. Allez. Le ballon qui est sorti Allez, c'est rapidement. parti pour Romain. Romain qui va donner en dos à son 3 carrés là. Attention. Gros espace. Et à son 3 carrés, le numéro 14, Laforie Flavien qu'on avait vu au Boucau très... Et c'est un premier essai. Le Mugronnet qui a cassé 2 plaquages. On enchaîne avec la seconde ligne. On est toujours dans l'avancée côté Mugron. Attention de ne pas rentrer sur le côté pour nettoyer. Il y aura une sanction. Ça reste pour Cabane. Excellent, dommage. Et on reviendra à la première faute. Hein. Tu l'avais vu, Jean-Pierre, c'est le joueur qui avait plongé sur le môle. Et donc l'arbitre qui... Avec Franck Constance qui jette le ballon qui va au fond de touche. Bien pour Romain Lacouture. C'est une touche qui est beaucoup utilisée ici à Mugron et qui est très efficace. Dubos Nathan qui était parti. Allez, ça enchaîne avec Duvigneau. Duvigneau, solide pilier qui a été créé une pointe de fixation. Attention à la faute. Senot qui donne dans l'intervalle à son 3 carrés. Ouf, ça décanille. Hein, Mexedo sur le petit côté. C'est très bien joué. Oui, il y a beaucoup de vitesse. Hein, ça continue à enchaîner. Et le joueur qui est poussé en touche. Et donc l'arbitre qui va revenir à une faute précédente. Qu'est-ce qu'il vient signaler? Sûrement un plaquage à 2. On le voit toujours, 5 avant devant, un appui par la troisième ligne. Et c'est donc l'appui qui est lancé, voilà. Et qui passe au travers et qui va permettre à cette équipe d'Orient Morcès d'aller marquer un essai. Qui avait compté pour qu'il sorte le ballon. Mugron a récupéré le ballon. Allez, on envoie Duvigneau. Duvigneau qui crée un bon point d'ancrage. Attention, il faut vite libérer ce ballon pour enchaîner, mettre de la vitesse, les mettre en difficulté si on doit mettre Rion en difficulté. Ouais, ça enchaîne côté fermé avec Romain Lacouture. Romain Lacouture qui donne à l'intérieur aux joueurs de Mugron. Très belle vitesse, ouais, vitesse ça enchaîne. De jeu. Il faut que ça enchaîne. Il y aura un avantage pour cette équipe de Mugron. De nouveau, il y a un hors-jeu des Bleus. Et donc attention qu'il n'y ait pas d'autre faute. Puisque... Et le joueur de Rion qui avait bien coupé la trajectoire, qui avait défendu. Et là, c'est un ballon qui est donné à l'extérieur. Ça va être un ballon pour un essai du 3 carrés, Florent Mexedo. Mais monsieur l'arbitre a vu un en avant. Oui, monsieur l'arbitre revient donc sur la faute précédente de cette équipe d'Orient Morcens qui offre une pénalité à 10 mètres en face des poteaux. Avec donc introduction du Hourquet. Allez, Christopher Cassin. Christopher, il y en a un qui est rentré avant. Ouais. L'arbitre m'a dit qu'il n'y a pas de stabilité au niveau de la mêlée. Oui, la mêlée précédente, ils avaient fait ça aussi. Hein, ils avaient avancé un peu. Mais bon, ça permet à cette équipe de Mugron de taper une grande... Et alors, du Hourquet qui ne prend pas ce ballon. Oh, attention, parce que ça, c'est pas un cadeau. Hein. Et le numéro 8 de Mugron qui a des cannes comme un 3/4 qui va se faire rattraper. C'est le numéro 6, Benoît, c'est Bertin, je crois. C'est Thibaut Bertin, le 3 carrés, et c'est un essai. Ah, elle était bonne, peut-être à jouer extérieur. Ah là, il est tombé sur un autobus. Oui, mais l'arbitre a sanctionné. Il estime que le plaquage est haut. Et il revient à la faute de la dernière faute du plaqueur. Ah, je crois que le jeu était extérieur, Benoît, pour l'US Mugron. Il y avait de la place. Le ballon s'élève et passe entre les poteaux. 3 points de plus pour cette équipe de Mugron. 17-12 et l'arbitre qui siffle la fin de sa première période sur ce score de 17-12. Allez, on récupère cette touche. Côté Mugronnet, on n'y va pas. On va créer un point de fixation. Attention, parce que maintenant,
La machine est lancée. Delonca a mis la main sur la balle. Allez, le numéro du Canu qui a été pris. Oui. On restera sur un avantage. Oui, parce que le joueur rouge n'est pas sorti assez rapidement du ballon. Voilà. Et attention, c'est pas peine de faire des fautes utiles. Et c'est une pénalité par cette équipe de Riom Morsens, pénalité qui va peut-être être tentée. Oui, non plus. Donc c'est Thibaut Fauché, Benoît, qui va reprendre le capitanat à la place de Romain Lacouture. D'accord. Un mouvement d'avant qui est bien fait par les joueurs de Riom Morsens, de Mugron, pardon. Et le ballon qui avance, les Bleus doivent sortir de là, mais non, le ballon est joué avec au contact le talonneur, attention, 6. Attention, ça va disputer, Oui, oui, et oui, voilà, oui, ce sera une c'est, pénalité. Oui, un tien qui a pris le ballon, donc Lafargue qui tape, donc coup de renvoi qui est donné au niveau des 22 mètres. C'est Corentin Lafargue. Allez, ça enchaîne. Duvigneau qui va créer encore un point de fixation. Attention, mais je crois que le pilier avait mis la main sur le ballon. Non, c'est un jour rouge. Il estime qu'il y a un jour rouge qui est venu sur le côté, qui a protégé sur le côté. Et le retour du capitaine, sûrement, Romain Lacouture. Je vois qu'il a sa petite feuille à la main. Oui, il y a un avantage pour cette mêlée, mais le ballon a été récupéré par les Bleus. Les Rouges veulent fermer le ballon et créer un molle, mais la pénalité est déjà sifflée. Et Ouais, une mêlée qui avance, voilà, qui aide. Durquet qui est parti, Bertin était légèrement en retard. Et attention, Flavien Laforie qui récupère le ballon et qui va marquer. Là, vous avez on a eu un essai en première main. Il va falloir que ça sorte rapidement, sinon il va être sanctionné. Voilà, là, ça doit sortir de suite. Là. Eh oui, oui, oui. Il faut que ça sorte rapidement. Il est allé dans la gueule du loup de nouveau, il est allé au contact et encore on écarte. On sait que c'est compliqué, mais Destoès qui essaye d'avancer. Ça avance. Il y a peut-être un déséquilibre au niveau de l'attaque qui permettrait à cette équipe rouge d'avancer. Riom Morsens qui circule bien en défense malgré tout. On demande de chercher le ballon. Oui, effectivement, il met les pieds sur le ballon, il met les pieds sur le joueur, c'est pas beau, il n'a pas le droit. Attention, puisque et la fin du match est sifflée par monsieur l'arbitre. Et bien voilà, la fin du match est sifflée donc ici au stade de la Hillette, donc à Mugron, où nous avons vu la victoire et vous avez assisté à la victoire de cette équipe de Riom Morsens